qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Amen. Amen. Nous ne fêtons pas Halloween, nous fêtons un moment de joie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vraiment, je tiens à dire merci au Seigneur pour le pasteur Elsa et le pasteur Joël. J'avais déjà ça à cœur de le faire. Je tiens vraiment à vous honorer. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que c'est... Vous prenez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous emmenez vos enfants de là où vous partez jusqu'ici. Vous montez tout ça. Vraiment, que la bénédiction de Dieu tombe sur vous. Amen. Et vous investisse. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons besoin de sa présence. Nous allons invoquer son sang, sa présence, afin que vraiment il nous conduise. Amen. Mon Seigneur, je t'invoque, je te demande, mon Seigneur, d'être présent au milieu de nous, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous investisses, tu règnes, Seigneur, dans ce moment précis, parce que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton intervention, nous avons besoin que tu agisses par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci que ta présence descende dans ce lieu. Que ta présence descende dans ce lieu par le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi en ce moment. Nous avons besoin que tu puisses intervenir, que tu puisses nous remplir de ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons pardon pour nos offenses, pardon pour ce que l'on a pu dire, pu penser. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour Seigneur. Nous prions Seigneur pour te demander pardon. Nous ne savons pas, peut-être nous avons pu dire ou faire quelque chose qui ne t'a pas plu. Mais nous te demandons pardon. Nous invoquons aussi ton sang sur nous. Ton sang pour que vraiment il nous lave Seigneur de toute fatigue, de tout péché, de toute maladie à cet instant par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que ton sang, par tes meurtrissures nous sommes guéris, par tes meurtrissures nous sommes délivrés. Oh Seigneur, que ton sang nous remplisse à cet instant, par le nom de Jésus-Christ. Règne au milieu de nous cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, la chasse à papa amen. Oh Seigneur, nous demandons ton intervention divine, ta présence divine par le nom de Jésus-Christ. Que toutes sortes de fatigues, toutes sortes de pressions, toutes sortes de choses qui peuvent atteindre nous-mêmes ou un des membres de cette assemblée, Seigneur, s'en aille à cet instant au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, la fatigue, les AVC, tout ça hors de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Fortifie tes serviteurs, Pasteur Elsa et Pasteur Joël. Fortifie-les, renouvelle leur force, Seigneur. Car tu ne nous as pas appelés, Seigneur, à ramper, mais tu nous as appelés à être debout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons besoin de ton intervention divine. Nous avons besoin que tu fortifies tes serviteurs, que tu fortifies chacun d'entre nous. Merci les temps de tes mains, Seigneur. Là où se trouve ton serviteur, le pasteur Joël, de le fortifier. Ta main n'est pas courte, mais ta main, Seigneur, touche n'importe qui. Et à cet instant, par le nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, tu agis. Tu agis puissamment. Oh, qui ici a des membres qui sont malades? Des familles. Un membre de la famille qui est malade. Est-ce qu'il y en a? Sinon, vous pouvez lever la main. On va prier. On va prier. Oh, la baba kashindi. Nommez leur nom dans votre esprit. Nommez leur nom. Oh, mon Seigneur, tu sais pourquoi tu me fais faire ça. Mais je te demande à cet instant, mon Père, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'étendre ta main, Seigneur, dans les membres, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont actuellement malades, qui ont besoin de ton intervention divine, peu importe la maladie, peu importe ce qui se passe. Oh, mon Seigneur, je te demande ton intervention, afin qu'à cet instant, Seigneur, un miracle et un prodige se passent. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, agis à cet instant. Agis à cet instant. Agis à cet instant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, que tu sois présent. Que ta main touche, Seigneur, le membre qui en a besoin. Le membre de notre famille qui en a besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, qu'à cet instant, Seigneur, la délivrance soit là. La délivrance soit là par le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons aller à notre enseignement que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Amen. Amen. Sauf s'il y a une annonce à faire. D'accord. Amen. L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre « L'offrande de Caïn ». Amen. Amen. L'offrande de Caïn. Vous pouvez peut-être trouver surprenant que j'ai donné comme titre « L'offrande de Caïn ». Mais il y a une raison derrière. Amen. Oh Seigneur. Merci Seigneur de parler au travers de moi, d'agir, qu'il se passe quelque chose, qu'il se produise quelque chose Seigneur dans nos vies, afin qu'on puisse réellement comprendre ce que tu veux de nous et ce que tu veux nous dire. À cet instant, par le nom de Jésus-Christ. Amen. On va commencer par les 3 premiers versets. Genèse, chapitre 4, versets 3 à 7. Amen. De son côté, Abel en fit les premiers-nés. De son côté, Abel en fit les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il approba un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ?» Amen. Amen. Jusqu'à 7. Certainement, si tu agis bien, tu te révéleras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte de ses désirs, se portant vers toi, mais c'est à toi de dormir sur lui. Dominer sur lui. Amen. Amen. Deuxième verset. C'est les versets qui vont conduire cet enseignement d'aujourd'hui. Amen. Amen. Genèse, chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est à elle que tu as été tiré. Amen. Amen. Troisième verset qui va conduire aussi. Hébreux chapitre 7, verset 2 à 3.
Et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Maléchisédek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste maître pour toujours. Amen. 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 Que Dieu soit béni. On va voir le reste après. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse notre jeune sœur. Amen. Amen. Alléluia. Donc l'offrande de Caïn, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu. J'ai écrit plusieurs enseignements différents. Je ne savais pas lequel choisir. Le Seigneur m'a mis l'offrande de Caïn. Je me suis dit, mais ils vont me chasser. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu ne regarde pas favorablement ce que je fais? Pourquoi Dieu n'a pas un regard favorable sur mes offrandes ou sur mes actions? Amen. Pourquoi mes affaires ne fonctionnent pas? Pourquoi ma vie n'arrive pas à fonctionner? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes déjà posé la question ou je suis le seul sur cette terre à m'être posé la question? Amen. Parce que votre silence est tellement impressionnant que je me dis, waouh, peut-être je suis le seul à m'être posé la question. Moi, je me suis posé plusieurs fois la question. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi, il y a des choses qui n'avancent pas? Pourquoi il y a des choses qui bloquent? Pourquoi c'est bizarre? J'agis, mais ça ne marche pas. Satan est vaincu par le nom de Jésus-Christ. A voulu modifier ce verset, je ne sais pas pourquoi. Mais Caïn, quand il a fait son offrande, il a dû se poser la même question. Pourquoi Abel, ça fonctionne, et moi, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il produit? Amen. Tu peux nous relire le verset de Genèse, chapitre 4, versets 3 à 7. Je me fie plus à ta parole qu'à ce que l'ordinateur m'a copié-collé. Amen. C'est la vérité, la parole. Amen. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De ce côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Je ne sais pas, c'est la même version. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il approuva un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Amen. Amen. Caïn a été très irrité. Les deux frères sortent de la même mère. Amen. Amen. Ils sortent de la même mère. Mais Dieu a plus été favorable à Abel. Ça représente beaucoup ce que nous on vit. Amen. Amen. On vit des situations où on se dit, mais Seigneur, je ne te suis pas favorable. Pourquoi? Pourquoi la sœur qui est à côté de moi ou le frère qui est à côté de moi arrive à avancer plus vite que moi? Amen. Amen. Vous êtes-vous déjà posé la question? Oui. Moi, je me suis déjà posé plusieurs fois la question. Quelqu'un qui arrive, qui vient d'arriver du pays, avance plus vite que moi. Moi, je suis dans l'église, elle ne l'est pas. Comment ça se fait que les portes lui sont ouvertes et moi, les portes ne me sont pas ouvertes? Amen. Caïn a dû se poser la même question. Nous nous posons la même question. Le Seigneur a indiqué à Caïn pourquoi il n'avait pas reçu
pourquoi Dieu n'avait pas reçu de la part de Caïn. Plutôt, pourquoi Dieu n'a pas regardé favorablement l'offrande de Caïn. Dieu lui a expliqué. Comme Dieu va vous expliquer à vous et à moi, pourquoi il y a certaines situations que Dieu ne regarde pas favorablement, ou pourquoi il ne nous ouvre pas favorablement la porte. Parfois on va dire, c'est l'autre elle a fait la sorcellerie pour pouvoir réussir. Mais la parole de Dieu dit quelque chose de très important. Il fait pleuvoir de sa pluie sur l'injuste et sur le juste, ou sur le bon, et etc. Ça veut dire que la sœur qui vient, qui n'est peut-être pas chrétienne, Dieu la bénit aussi. Comme Dieu bénit Trump. Amen. Amen. Parce que c'est l'argent de Dieu. Ce n'est pas l'argent du diable. Parfois, on croit que quand quelqu'un va faire la sorcellerie, c'est l'argent du diable. Le diable n'a rien, en fait, sur cette terre. Rien ne lui appartient. Il veut faire croire que ça lui appartient, mais ça ne lui appartient pas. Tout appartient à Dieu. Amen. L'argent appartient à Dieu. Tout ce que nous mangeons appartient à Dieu. Amen. Et l'Éternel, verset 6 de Genèse, il est dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous apprenons quelque chose de très important là-dessus. Le péché, c'est la version de Semeur que j'ai. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Ça veut dire que le péché, il a des... C'est comme un prédateur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le péché est comme un prédateur. Il se couche, il est à la porte. Ça veut dire que c'est comme le lion. Prenez l'exemple d'un lion. Il sent quelque chose, il sent le sang. Il sent. Caïn, quand il s'est irrité, quand il était en colère, le visage défait, le péché était comme un prédateur qui était en train de sentir lui là, il y a quelque chose qui m'attire. Il y a quelque chose qui m'attire, donc je vais aller vers lui. Caïn n'avait pas encore, il n'était pas encore dans le péché. Le péché avait senti que Caïn était en train d'émettre des choses. Irritation, visage défait. Qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on puisse comprendre par là? C'est très simple. Quand on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi telle bénédiction et la chose ne se produit pas, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se met en colère, soit on est attristé, soit on est abattu. Ça se reflète sur notre visage. Et qu'est-ce que ces sentiments produisent? Le péché est comme un lion qui tourne autour de nous. Je sens quelque chose qui va me permettre de faire tomber ou de l'emmener à pécher, réellement. Amen. C'est ça que Dieu était en train de dire à Caïn. Fais attention, le péché est à ta porte. Pourquoi? Parce que le péché sentait déjà l'irritation de Caïn. Caïn n'avait pas encore tué son frère. Il était juste dans l'irritation. Amen. Donc, quand on ne reçoit pas notre bénédiction, il ne faut pas rentrer dans un moment d'irritation, de colère, d'abattement. Je suis déçu, Seigneur, tu m'as abandonné. Je me souviens d'une histoire que mon épouse m'avait racontée. Elle était tellement fatiguée. Je peux? C'est la voiture. Voilà, là où il... Elle était en train de parler avec une sœur. Ça fait des années qu'elle était en train de demander son mari. Et ça fait des années que la sœur était aussi en train de dire, bon, on pourrait dire quand les sœurs se retrouvent ensemble, commencent à parler, bah, elles vont se mettre en colère, mais les frères c'est la même chose. Hein. C'est pas que les femmes. Donc,
L'une est en train de dire, oh, le Seigneur m'a abandonné, je suis en colère. Bon, je dramatise la chose. Hein. Ma femme me connaît ce côté-là. Je suis en colère, vraiment Seigneur, tu m'as abandonné. Mais c'est à peu près ce qu'on fait habituellement. Et l'autre fait, mais Seigneur, ça fait tant d'années que j'attends mon mari. La voiture est en train de fonctionner. Elles sont là, elles ne sont pas contentes. Elles sont en train de dire, reprocher à Dieu, ça fait tant d'années qu'on n'a pas nos bénédictions, etc. etc. Qu'est-ce qui se produit? La voiture tombe en panne. Elle ne fonctionne plus, la batterie morte. L'ami de mon épouse essaie de démarrer la voiture ne démarre plus. Dieu en avait tellement assez de les écouter. Les reproches, etc. Bon, ok. Bim. Batterie morte. Au lieu qu'il y avait quelques instants, ça fonctionnait bien. Amen. Amen. Donc, on peut fatiguer Dieu. On peut le fatiguer. Il ne se fatigue pas de nature. Sa nature fait qu'il ne se fatigue pas. Mais ce que je veux dire, on peut le fatiguer en lui disant, Seigneur, j'en ai marre. Dieu va se dire, mais elle me fatigue. Il ou elle me fatigue. Je vais fermer les oreilles. Si Dieu ferme les oreilles, ça va être pire que la situation par laquelle nous sommes en train de passer. Amen. Et Caïn a connu cette situation. Dieu a dit à Caïn, fais attention, le péché est à ta porte. On ne se rend pas compte. Nous sommes peut-être là en train de dire, Seigneur, je ne suis pas content parce que ça fait tant d'années. Tant d'années. Mais tu m'as encore rien donné. Tant d'années. Je fais tout. Je fais tout pour vraiment m'améliorer. Même pas ce côté-là encore, on va voir après. Je vais à l'église. Je lis la Bible. Je donne mes offrandes. Si vous donnez votre offrande, votre dîme, c'est très bien. Caïn l'a fait. Amen. Mais Caïn n'a pas regardé où il fallait. Parfois, on regarde aux aspects physiques, aux aspects terrestres, mais on ne regarde pas à l'aspect spirituel. Amen. On ne regarde pas à l'aspect spirituel. C'est l'aspect spirituel qui va nous bloquer. Caïn, c'est l'aspect spirituel qui l'a bloqué. Ce n'est pas l'aspect physique. Je me souviens d'une version qui disait que c'est Caïn qui avait offert des animaux. Amen. Et Abel les fruits. Bon, je ne sais pas pourquoi dans cette version c'est inversé. Je ne sais pas. Mais Dieu a porté un regard favorable à celui d'Abel parce que Abel avait respecté quelque chose de spirituel que Caïn n'avait pas respecté. Amen. Nous allons aller un peu plus loin. Le Seigneur dit à Caïn, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ça veut dire que Caïn, déjà, agissait mal. Amen. Dieu a averti Caïn, tu n'es pas encore dans le péché, mais le péché rôde autour de toi. Amen. Le péché rôde. Tu n'as pas encore péché. Mais si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Le péché va s'éloigner. Amen. Quand la bénédiction ne vient pas, quand on est déjà en train de critiquer Dieu, Seigneur, là, comme ça, vous connaissez. Je ne vais pas vous faire le topo, vous l'avez déjà fait. Amen. Moi, je l'ai déjà fait. Le Seigneur dit, c'est encore le moment de relever la tête. Parce que si tu continues dans cette direction,
là tu vas vraiment te faire avoir. Amen. Je prends l'exemple du mariage, qui correspond réellement à ça. Que ce soit une soeur ou un frère, quand ça dure des années, ça dure des années, ça dure des années, certains se laissent tenter. Amen. Amen. Certains se laissent tenter. Ça fait 3 ans, 4 ans, ou 7 ans, même pour certains. On a une soeur qu'on connaît, ça fait quasiment 20 ans hein, qu'elle attend son mari. Elle n'a toujours pas reçu. Mais le nombre de tentations qui sont passées devant elle, elle a toujours dit, je veux me garder pour ne pas finir en enfer. Amen. Mais combien succombent? Pas parce que c'est le besoin charnel. Juste comme Sarah, j'en ai assez d'attendre. Sarai, j'en ai assez d'attendre. Je vais aller chercher mon mari moi-même. Je vais aller chercher ma femme moi-même. Et là, le péché est en train de rôder autour de toi. Il sent, elle c'est une très bonne proie. Et lui, c'est une très bonne proie. Amen. Amen. Donc le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'encourager à faire la chose. Quand tu as agi, tu as déjà pris le mari, pas le mari, tu t'es mis avec la personne, tu as testé, et après tu te dis, je veux me marier, mais tu as déjà testé avant le mariage. Péché. Le péché t'a piégé. Amen. Combien de chrétiens le font? Il y en a beaucoup. Beaucoup le font. Et c'est exactement ce que le Seigneur est en train de reprocher à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu te laisses irriter? Parce que je n'ai pas encore tourné mon regard favorable vers toi. Amen. C'est pas parce que je n'ai pas tourné mon regard favorable vers toi à cet instant T, ou depuis 3 ans ou 4 ans, que je t'ai mis de côté. Cela n'a rien à voir. C'est tout simplement parce qu'il y a encore quelque chose en toi, au niveau spirituel, que tu n'as pas compris, que tu dois changer. Amen. Prenons Genèse chapitre 3, verset 19. Amen. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est à elle que tu as été tiré. Amen. Maintenant, on monte d'un cran, j'ai fait exprès de faire l'inversion. Verset 29. Juste au-dessus. Le même chapitre, hein, juste le verset 29. Genèse... Ah, pardon. Non, c'est un autre chapitre. Genèse chapitre 1, verset 29. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Amen. Amen. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Amen. Amen. Ce fut le 6e jour. Dieu a dit, vous allez vous nourrir de tous des fruits. Les animaux, vous allez vous nourrir de fruits. Le pain, c'est fait à base de quoi? Du blé. Donc il fallait comprendre que Dieu voulait un type d'offrande bien particulier. Amen. L'offrande, c'est quoi? C'est spirituel. Nous, parfois, on est dans des actions, on va faire des actions pensant que c'est Dieu qui nous a demandé de faire ça. C'est Dieu qui veut que l'on fasse comme ça, mais on ne s'arrête pas à savoir comment Dieu veut qu'on fonctionne réellement. Caïn ne s'est pas arrêté pour essayer de comprendre. Comment, Seigneur, tu veux que je fasse pour te donner une offrande favorable? Abel a réfléchi. Amen. Abel a réfléchi. Alléluia. Abel a réfléchi. Dieu n'a pas refusé l'offrande de Caïn juste pour le plaisir.
Genre pour dire, Caïn, c'est toi que j'ai décidé de punir. Non. Comme ça peut nous arriver à nous, on demande à Dieu, pourquoi Seigneur, tu ne me donnes pas cette bénédiction? Dieu ne nous refuse pas cela pour le plaisir. Mais il y a une raison. Amen. Quand on recherche les faveurs de Dieu dans notre vie, nous n'en trouvons aucune. Parce que notre offrande, ou nos offrandes ne sont pas les bonnes. Ce ne sont pas les bonnes. Et Dieu ne me fait pas dire ça d'une manière que ce n'est pas les bonnes. Non, c'est avec amour. Ce n'est pas la bonne offrande. Amen. Si Caïn avait compris, parce que dans une version que j'ai lue, je suis parti à partir de ça, Caïn avait donné les animaux et Abel avait donné les fruits. Je ne sais pas, parfois des versions sont un peu bizarres. Si Caïn avait compris que c'était les fruits qu'il fallait donner, et pas l'animal, son offrande aurait été acceptée. Amen. Son offrande aurait été acceptée. Vous pourriez me dire que Caïn a respecté la loi en donnant le premier-né de son troupeau. Mais quel type d'animal était-ce? Amen. J'ai fait un sacrifice pour mon Dieu, mais est-ce que j'ai vraiment respecté ce qu'il voulait que je fasse? Amen. On peut donner notre offrande, notre dîme. C'est matériel, c'est terrestre. Amen. Mais est-ce que là-dedans, c'est bon? Amen. Est-ce que là-dedans, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Peut-être une personne qui vend de la drogue se dit, Seigneur, je veux changer de vie, je vais donner telle somme. Je veux que mon cœur change. Parce que tout simplement, son cœur est tellement dans la sincérité que vraiment, je ne suis pas bon. Je suis pécheur. Dieu va accepter son offrande. Mais celui qui est dans l'église depuis 10-15 ans, qui n'a pas voulu, jusqu'à aujourd'hui, ne veut pas changer l'état de son cœur, son offrande ne va pas être favorable. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est meilleur. Cela n'a rien à voir. C'est le cœur. Amen. On va être surpris quand on va voir des personnes musulmanes dans le ciel. Pas parce qu'elles ont continué à adorer leur prophète, mais parce qu'un jour, elles se sont dit, Seigneur, j'ai fait une marche où j'étais dans l'erreur. Je n'ai pas reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Vraiment, pardonne-moi. Je me répands de mes péchés. Amen. Amen. Il peut y avoir beaucoup de personnes comme ça. J'ai eu un témoignage d'un ancien, comment ils appellent ça, imam. Il était là, peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà entendu ce témoignage. Il était en train de lire son Coran. Il lisait, c'était marqué. Et il parle bien de Jésus dans leur Coran. Hein. Il parle bien. Mais pas en tant que fils de Dieu. En tant que prophète. Un prophète qui a une importance. Un jour, il est là, il est en train de dire, Dieu, prouve-moi qu'aujourd'hui Jésus-Christ est ton fils. Donne-moi une preuve. Dieu, quand tu lui demandes une preuve, il ne faut pas rigoler. Hein. Son courant a pris feu dans ses mains. Subitement. Il était là. Son courant a pris feu. Il n'a rien compris ce jour-là. Ce jour-là, il a décidé de se repentir. Il est devenu un très grand serviteur de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Le Seigneur regarde notre cœur. Il ne va pas regarder notre façon, plutôt que je vais aller servir Dieu dans toutes les églises, mais mon cœur, je ne le change pas. Amen. Caïn n'avait pas compris ça. Caïn s'est dit, je vais faire une offrande, comme mon frère. Mais ton frère, lui, il y a quelque chose dans son cœur qui était agréable à Dieu. Amen. Dieu ne refuse pas une offrande qui lui est agréable. Dieu refuse les offrandes qui ne lui sont pas agréables.
Et Abel, quand il a fait son offrande, il a parlé à Dieu d'esprit en esprit. Amen. Quand on veut faire des choses pour le Seigneur, on parle d'esprit en esprit. On ne fait pas les choses, bien sûr, on porte un corps. Et ce corps, nous devons le supporter. Amen. Mais là où on doit parler avec Dieu, c'est d'esprit en esprit. Comment parler avec Dieu d'esprit en esprit? Faire ce qu'il nous demande dans sa parole. Amen. Je prends toujours l'exemple du concubinage. C'est un exemple très parlant. Amen. C'est un exemple très parlant. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que beaucoup vont dans l'église. Seigneur, je t'aime. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu nous bénis. Que tu me bénis. Moi et mon mari. Tu n'es pas encore marié. Et je vais rentrer un peu plus loin. Je vais éviter cette partie-là. Parce que l'Esprit Saint me dit, allons sur une autre. On peut être en concubinage, on va dans l'église, mais quand Dieu nous dit qu'il faut se marier, tu es quand même dans l'église. Tu es quand même dans l'église. Tu donnes ta dîme. Mais il y a quelque chose de spirituel que tu ne fais pas. Tu ne mets pas en ordre ta vie. Amen. Il y a une parole qui est très importante dans la parole de Dieu, qui va nous aider à comprendre en fait pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée. Je vais vous en donner plusieurs. Il y en a une que l'Esprit Saint vient me mettre à l'esprit. On connaît le mariage religieux. Amen. On connaît le mariage coutumier. On fait le mariage coutumier. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est précisé dans la parole de Dieu. C'est respecte la loi du pays dans lequel tu es. Amen. La parole de Dieu, c'est pas qu'on peut prendre un verset comme ça. On dit Dieu a dit ça. C'est plus simple. La parole de Dieu, c'est assez simple à la comprendre. Je donne l'exemple du calcul mental. Mais là, c'est les calculs qu'il faut faire à partir des versets. Tu as un verset qui se trouve dans un livre, parce qu'en fait, la Bible veut dire les livres. Donc, un chapitre, par exemple, tu prends dans Matthieu, tu vas voir un autre verset dans un autre livre, va donner un complément, etc. En fait, ça te permet de faire plus ce verset, plus celui-là, plus celui-ci, plus celui-là, va me donner l'indication de ce que Dieu veut réellement. Amen. 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 Dieu n'était pas contre l'offrande de Caïn. Dieu n'a pas apprécié simplement qu'il le fasse à sa manière. Amen. Si aujourd'hui tu as beaucoup de blocages, tu as un blocage qui dure depuis des années, c'est simplement que Dieu n'aime pas le fait que tu fasses les choses à ta manière. Que tu ne fais pas à la manière de Dieu. Amen. Dieu a donné des indications quand il a créé le ciel et la terre. Vous mangerez que des fruits. Vous ne mangerez pas des animaux. Au départ, c'était ça. Vous ne mangerez que des fruits. Tu travailleras à la sueur de ton front pour manger ton pain. Le pain, tu le fais avec quoi? Avec la farine. La farine, ça vient de quoi? Tu creuses. Amen. Amen. Donc, en gros, le Seigneur a voulu faire comprendre à Caïn, tu donnes quelque chose qui te coûte. C'est ça que Dieu a voulu faire comprendre à Caïn. Abel lui a donné quelque chose qui lui a coûté. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur veut qu'on comprenne. C'est ça que le Seigneur a voulu que Caïn puisse comprendre. Mais Caïn n'était pas dans cet objectif. Je veux la simplicité. Amen. Abraham a compris cela. Comme Abel, je te donne quelque chose qui va me coûter. C'est quoi? Première chose qu'Abraham a faite, il a donné sa dîme
à Melchizedek, c'était énorme ce qu'il lui a donné. Ce n'est pas la dîme de 10%. Là. Non, on ne compte pas les 10%. Là, ça a dépassé. Hein. C'est simplement, il a donné quelque chose qui lui a coûté. Amen. Abel a donné des choses qui lui ont coûté. Ça a rappelé quoi au Seigneur Jésus-Christ? Que moi, je vais donner, moi aussi, quelque chose pour sauver l'être humain qui va me coûter. C'est pour ça que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel et a refusé l'offrande de Caïn. Si aujourd'hui, tu es en train de te dire pourquoi ça ne marche pas dans la vie, il y a quelque chose dans le domaine spirituel que tu ne fais pas, parce que tout simplement, si tu le fais, ça va te coûter. C'est dans ton cœur qu'il faut regarder. Il y a quelque chose réellement que tu ne fais pas. Ça va te coûter. La dîme, c'est très facile à le donner. Hein. Ça coûte quelque chose au niveau salaire. Mais le cœur, quand tu dois te débarrasser de quelque chose que tu aimes bien, que tu fais depuis des années, que tu devrais ne même pas continuer à faire. Je ne parle pas de péché là. Pas forcément de péché. Mais ça peut être un péché. Par exemple, si on te fait un reproche, on te dit, ma sœur, ce n'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Tu vas dire, mais pour qui tu te prends? Au lieu que c'est ton pasteur qui te le dit. Amen. Tu vas mal prendre. C'est quoi? C'est de l'orgueil. Et le péché, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil est un péché. Amen. Change ce que tu es en train de faire. Change ton comportement. Je connais une sœur qui donnait beaucoup sa dîme. Tout le temps. Elle payait même l'hôtel du serviteur de Dieu. Elle donnait. Mais le jour qu'elle a croisé mon chemin, parfois je me dis, Seigneur, tu devrais me faire fermer ma bouche. Pour que, forcément, plutôt quand tu me donnes quelque chose, aide-moi à fermer ma bouche pour que je ne parle pas, pour que je ne donne pas ce que tu veux que je donne. La sœur, elle payait tout au serviteur de Dieu. Tout, mais tout. Un jour, je la vois, je la regarde, je l'observe. Dans mon esprit, le Saint-Esprit me met, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais de qui je parle. C'était à fond à Cergy. J'ai regardé la sœur, je lui ai dit, tu as beau donner beaucoup d'argent au serviteur de Dieu. Tu as beau, c'est très bien. Mais je te dis une chose, ton cœur n'est pas droit. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Elle commençait à monter sur ses grands chevaux. Pourquoi elle ne faisait pas la volonté de Dieu? C'est bien, tu bénis le serviteur de Dieu. C'est très bien. Mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ton comportement, ton attitude, elle avait un comportement et une attitude qui blessait les gens. Elle parlait mal aux gens. Elle ne les respectait pas. Elle les cassait spirituellement. Vous voyez où je veux en venir? Pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée? Amen. Il avait beau faire les plus beaux sacrifices au monde, quelque chose de spirituel n'allait pas. Et Dieu est esprit. Et pour plaire à Dieu, c'est d'esprit en esprit. Amen. Amen. Continuons. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Donc, la bonne offrande qu'il fallait donner, c'était celle d'Abel. Parce qu'il était agréable à Dieu là-dedans. Amen. Il était agréable à Dieu là-dedans. Il faut qu'on soit agréable à Dieu dans notre attitude, façon de parler, façon de penser. Amen. Façon d'agir. On n'insulte pas. Oui, ce frère-là, c'est un... Même si ce frère t'a fait du mal, pardonne. Amen.
Je connais un frère qui nous a volé 1500 €. On l'a pardonné. Mais tu restes loin de nous. Amen. Tu pardonnes. Parce que tu ne sais pas à la fin s'il sera sauvé aussi. Et tu ne sais même pas si toi-même tu seras sauvé. Amen. On a beau donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ, mais tant qu'on n'a pas persévéré jusqu'à la fin, on n'est pas sauvé. Amen. Ça, on l'oublie. Hein? Seigneur, je t'ai donné ma vie. Je suis maintenant chrétien, je suis né de nouveau. Waouh! Comme si on a gagné au loto. On a gagné au loto. Mais le vrai loto, ça arrive quand on est mort. Amen. Parce que tant qu'on est vivant, on doit faire des efforts pour changer notre cœur. Amen. C'est pour ça que parmi nous, il y en a plus, il y en a, on voit certains qui sont plus bénis que d'autres. Parce qu'ils ont compris qu'ils doivent changer quelque chose dans leur cœur. Ce n'est pas le matériel que tu as, ce n'est pas le travail que tu as, ce n'est pas la voiture que tu as, ou la fonction, ou etc. qui prouve que tu es dans la volonté de Dieu. Beaucoup se trompent. Parce que j'entends parfois des évangiles de prospérité qui disent, oui, si tu fais beaucoup la volonté de Dieu, tu es béni. Ah ben, Trump il est meilleur que moi. Trump est meilleur que moi. Trump est meilleur que nous tous. Le père Bush est largement meilleur que nous tous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus d'argent. Amen. Moi qui voudrais avoir ma superbe voiture, je ne l'ai pas. Lui, il l'a. La voiture ne prouve rien. La richesse ne prouve rien. Amen. C'est ce que nous faisons là-dedans qui prouve que nous faisons la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'on cherche à le faire. On n'arrive pas à le faire par nous-mêmes, mais parce qu'on cherche à lui être agréable. Par mes propres forces, je ne peux pas être agréable à Dieu. Caïn, par ses propres forces, il a voulu être agréable à Dieu. Je te donne l'offrande la plus parfaite. Amen. Mais Abel a donné l'offrande la plus simple. Tout cœur. Amen. C'est ça que le Seigneur voulait. C'est ça que le Seigneur voulait de Caïn. Donc je continue. Hébreux chapitre 7, versets 2 à 3, s'il te plaît. Alléluia, Seigneur, tu es béni. Hébreux chapitre 7, versets 2 à 3. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Amen. Amen. Abraham qui donne une dîme à quelqu'un qui ne connaît même pas, qui voit pour la première fois. Amen. Son cœur a parlé. Son cœur a parlé. L'offrande de Caïn, son cœur n'a pas parlé. Vous pourrez me dire, on pourrait dire, oui, son cœur a parlé, il a fait une offrande, mais pas de la bonne manière. Abraham s'est dit, je vais donner les meilleurs de tout ce que, le meilleur de tout ce que j'ai, mais encore plus. Parce qu'Abraham, ce qu'il a donné à Melchisédek, c'était énorme. Mais il a donné avec un cœur, je veux le bénir. Amen. Je veux le bénir. Pas pour recevoir, mais juste pour donner. Je fais rapidement une petite parenthèse. On a vu la semaine dernière, on a fait des vidéos là-dessus, sur l'enseignement, le principe de la semence. Amen. Le principe de la semence, c'est quoi? Il y a deux parties que j'ai relevées. Je ne suis pas allé beaucoup plus loin, sinon ça allait être beaucoup plus long. Deux principes. Premier principe, la semence qui est la parole de Dieu. Là, le deuxième principe que j'ai mis, la semence, comme l'apôtre Paul en a parlé dans 2 Corinthiens, c'est
on prend de l'argent pour aider une autre église. Amen. L'apôtre Paul a fait beaucoup d'églises. Il est allé voir les Galates. Et au niveau des Galates, il a dit, respectez ce que vous avez promis, mais donnez-le de manière libérale. C'est-à-dire, ne vous forcez pas. Amen. Ne donne pas, en gros, pour recevoir derrière. Donne pour aider. Et là, ce qu'il fallait aider, c'était une église qui en avait besoin. Amen. Donc, le principe de la semence, c'est aussi donner pour aider. Mais l'autre principe de la semence, c'est quoi? C'est notre attitude, notre manière d'agir, notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Tout ça, en gros, avoir les sentiments de Christ, c'est une semence que Dieu fait en nous et que nous reproduisons. Amen. Ça, c'est ce que Caïn devait comprendre aussi. Fais les choses avec un bon sentiment. Fais pas les choses avec le sentiment de comment dire ça, concurrence. Je veux faire mieux que mon frère. Amen. Je veux mieux faire que tel serviteur de Dieu. On n'est pas là pour faire mieux que qui que ce soit. Amen. On est là pour donner avec amour, pas pour recevoir. On est là pour aider. Et non pour se dire, je donne, mais je veux recevoir demain. Amen. C'est pas ça. Je fais les choses parce que j'aime la personne à qui je vais faire. Amen. Oh Seigneur. Abraham, comme Abel, ont donné des choses, comme j'ai dit, qui leur ont coûté. C'est le principe de la dîme. Abraham a fait un autre sacrifice, son fils. Mais il s'est dit, il est allé très loin. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Le fils qu'il t'a donné, le fils de la promesse, Dieu te dit, tu me le rends. Tu prends le couteau et tu vas en faire un sacrifice. Dieu voulait voir une seule chose dans Abraham, c'est est-ce que tu m'aimes au point de donner la vie de ton fils pour moi? Amen. Quelque chose qui te coûte. Et Dieu a arrêté la main d'Abraham. Il lui a dit, voici ton sacrifice qui est là. Abel, son sacrifice lui a coûté. Tu veux réussir. Ça fait des années que tu n'y arrives pas. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont bloqués. Je ne sais pas. Peut-être ça fait, il y a un domaine précis où tu es bloqué. Mais tu sais aujourd'hui comment tu peux le débloquer. Il y a sur ton attitude, ou ta façon de penser, ou ta façon de réagir, il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Il y a quelque chose. Il ne faut pas croire que c'est forcément « Seigneur, je ne mens pas ». Oui, il y a les 10 commandements. Mais il y a les autres choses qu'on ne pense pas forcément. Parfois, tu regardes ta soeur comme ça, là. Je ne sais pas comment vous faites les femmes. Vous dévisagez le vêtement. C'est une critique. Amen. Tu rentres chez toi, tu penses dans ta tête des critiques sur quelqu'un. Dieu le voit. Je me souviens d'un témoignage d'un jeune homme qui se disait « Seigneur », il appelait Dieu Seigneur. « Seigneur, tu ne peux pas me voir partout. » Parce qu'il ne voulait pas de Dieu. Il ne voulait pas de Dieu. Il était là en train de dire « Je ne veux pas de toi et tu n'es même pas capable de me voir là-bas. » Je vous donne ce témoignage exprès. Je vais aller me cacher je vais dans ma chambre, je vais me cacher. Lui, il s'est dit comme ça dans la tête, hein, il ne parle pas. Déjà, il ne comprend, il ne prenait pas conscience que Dieu entend aussi ce que l'on pense. Il est parti dans sa chambre, il s'est caché sous une tente. Il entend dans son esprit, je te vois. Il se dit, mais c'est pas possible. C'est ma tête qui dit ça. Il entend encore, je te vois. Il sort, il va se cacher dans un autre endroit de sa maison, pensant que Dieu ne va pas le voir et que c'est que dans sa tête. Il entend encore, je te vois. Il se dit, mais c'est quoi cette histoire? Il
s'est dit, ben, je vais aller dans un endroit où tu ne vas pas me voir. Il est parti dans une piscine. Il est allé au fond de cette piscine. Là, Dieu n'a pas parlé dans sa tête. Je te vois. Il y avait un petit texte sous le fond de la piscine où c'était marqué « Je te vois encore ». Je te vois encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut penser des choses dans nos têtes qu'on ne fait pas physiquement, mais Dieu voit et il entend. On pêche. On pêche. On peut croire que par nos actions, on est en train de faire des bonnes choses. Seigneur, voilà, j'ai donné ma dîme. Tiens, 150 €, 200 €. Pasteur, je vais te donner une dîme. Je vais te donner une bonne offrande. Viens. Tu sais, je vais te donner quelque chose. Je vais te donner quelque chose là, vraiment. Vraiment, merci. Tiens. Mais ton cœur n'est pas bon. Tu caches des choses au pasteur. Dieu, tu peux pas. À Dieu, tu ne peux pas. Tu es en train de dire des choses sur ce pasteur et tu crois que le pasteur n'est pas au courant? Il est au courant. Pourquoi? Parce que Dieu lui parle. Comment ça se fait? Je crois que c'était Élisée. Élisée, oui, je crois que c'était le prophète Élisée. Il était loin dans Israël. Il y avait un roi qui était en train de fomenter des plans pour envahir Israël, je crois. Mais Élisée était informé de ces plans, sans faire partie de son staff. Pourquoi? Dieu entend, Dieu voit. Dieu savait ce que Caïn avait dans la tête. Et Dieu savait ce qu'Abel avait aussi. Amen. Cela montre que c'est l'offrande d'Abel lui était plus favorable parce que Dieu regardait ce qu'il y avait là-dedans. On se trompe quand on pense que mes actions, je vais faire ça, le pasteur va voir que je suis bien. Non, ce n'est pas le pasteur que tu dois être agréable, c'est à Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui bénit. Tes affaires qui sont bloquées, quand tu arriveras à faire ce que le Seigneur te demande, tes affaires vont être débloquées. Amen. C'est comme ça qu'Abraham a compris qu'il devait agir. C'est comme ça qu'Abel a compris aussi qu'il devait agir. Amen. Jacques 4, verset 3, je vais aller un peu plus vite. Vous demandez, il fait tellement chaud, ça nous fatigue encore plus. Vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous savez aussi pourquoi vous ne recevez pas? Par rapport à ça. Par rapport à ce verset. Il faut savoir que le diable connaît très bien la parole de Dieu. Mieux que nous tous. Mieux que le plus grand des serviteurs de Dieu qui puisse exister sur cette terre. Le diable connaît mieux la parole que lui. Le diable a utilisé la parole pour piéger Jésus. Mais Jésus l'a rejeté en remettant la parole de Dieu dans son contexte. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et ne me dites pas le contraire. Vous avez tous demandé quelque chose à Dieu de ce monde. Seigneur, j'ai des factures à payer, aide-moi à les payer. Seigneur, j'ai des problèmes actuellement à mon travail, sauve-moi de ce patron, ou on veut me virer, on veut mettre fin à mon contrat. Sauve-moi, je ne sais pas comment faire. Fais quelque chose. Il y a forcément quelque chose que vous avez demandé à Dieu au niveau terrestre. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi la promotion que je veux. Amen. Tout ce qu'on demande, excusez-moi, au niveau terrestre. Et le diable le sait. Le diable le sait très bien. Donc parfois, il va nous mettre des choses dans la tête. Des demandes à demander à Dieu. Mais il s'attend à un résultat. Le résultat, que l'on ne soit pas béni. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que Dieu ne nous bénira pas si on lui demande des choses pour satisfaire nos passions, satisfaire nos désirs. Amen. Amen.
Tu demandes un mari, c'est pour satisfaire qui? La chair. Tu demandes une femme, c'est pour satisfaire qui? Tu demandes un enfant, c'est pour satisfaire qui? Tu demandes cette promotion, le meilleur salaire. Tu fais la même chose qu'une autre personne qui a le même travail que toi, sauf que lui, il a un meilleur salaire que toi. Vous faites la même fonction, mais toi, tu n'as pas son salaire. Tu demandes à Dieu, donne-moi le salaire, donne-moi le salaire comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est pour satisfaire qui? Amen. Abel a fait l'offrande, pourquoi? Pour satisfaire Dieu. Caïn a fait l'offrande, pourquoi? Pour se satisfaire lui-même. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. J'ai arrêté de demander à Dieu des choses terrestres. Parce que je sais que même si je ne lui demande pas, il va me venir en aide. Et s'il me laisse, s'il laisse que les choses m'atteignent, gloire à Dieu, il sait pourquoi. Pourquoi ma fille a une maladie rare? Quand ça vous touche, vous pleurez. Vous pleurez. J'ai pleuré. Je suis un homme, j'ai pleuré. Mais ça me fait toujours mal quand j'en parle. Parce que ça m'a touché. Amen. Amen. Dieu aurait pu éviter ça. Pourquoi il ne l'a pas fait? Je n'ai pas reproché à Dieu pourquoi tu n'as pas fait ça. J'ai eu mal. C'est impossible que ça soit guéri au niveau humain. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu a laissé? Dieu aurait pu guérir. Dieu aurait pu guérir. Dieu aurait pu empêcher cela. Mais il ne l'a pas fait. Est-ce que ça veut dire qu'il ne m'aime pas? Non. Quand il y a des choses qui se produisent dans notre vie, ne reprochons pas à Dieu, mais laissons le Seigneur nous montrer pourquoi ça nous arrive. Pas parce que forcément on a péché. Amen. Pas parce que forcément on a péché. Il ne faut pas croire qu'à chaque fois que Dieu nous tape dessus, qu'on a péché. Non. Il y a une chose qu'il veut qu'on apprenne. Et cette chose que l'on va apprendre va nous faire grandir. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Parce que ça va nous aider. Dieu a dit à Caïn, si tu peux prendre au verset, Amen. Alléluia. Genèse chapitre 4, je me fie vraiment à ta version, car mon copier-coller. Genèse chapitre 4, verset 7. Si tu peux le lire à haute voix et avec passion. Certainement, si tu agis mal et tu relèveras. Certainement, si tu agis mal, tu te relèveras. Certainement si tu agis bien. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. C'est bon, juste là. Excuse-moi. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Qu'est-ce que j'ai fait, mon épouse et moi? Qu'est-ce que nous avons fait? On a refusé de laisser l'abattement nous atteindre. On a été abattus, mais on a refusé l'abattement nous atteindre. On a refusé la tristesse nous mettre à terre. On a refusé toutes sortes de sentiments nous éloigner de la foi de Dieu. Caïn aurait compris ça. Il ne serait pas allé tuer son frère. Dieu aurait compris ça. Ça fait depuis longtemps que la porte qui est bloquée devant toi, elle serait déjà ouverte. Parce que les reproches que l'on va faire à Dieu, le péché s'en nourrit pour nous faire tomber.
On a refusé de reprocher à Dieu. Même plus que ça. On a témoigné de Dieu, notre foi, aux infirmières. Elles n'en revenaient pas. Comment ils viennent d'apprendre une telle situation qui touche leur enfant, ils nous témoignent la parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. J'ai une épreuve difficile, ça dure depuis longtemps. Je refuse maintenant de continuer à reprocher à Dieu que la porte ne s'ouvre pas. Ce n'est pas le sorcier du coin qui t'empêche d'avancer, c'est toi-même. Amen. Quand tu comprends ça, tu vas avancer. C'est là que tu avanceras. C'est là que tes offrandes que tu as données à Dieu vont porter du fruit. C'est là que les prochaines offrandes, les prochaines dîmes que tu vas faire vont porter du fruit. Ton patron t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Tu te dis, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? C'est pas pourquoi, Seigneur, qu'il faut dire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ne laisse pas la colère monter en toi. Mais sache être reconnaissant à Dieu, même si tu as une mauvaise nouvelle. Même si ça fait des années que la chose ne change pas. Sache dire merci, Seigneur. La chose m'atteint, merci, Seigneur. C'est ce que Caïn devait faire. Mais Caïn ne l'a pas fait. Il a préféré tuer son frère. Amen. Il a préféré tuer son frère. Au lieu de dire merci Seigneur, même si cette épreuve m'atteint, on est là en train de critiquer Dieu. C'est pas ça. Merci Seigneur. Et tu le penses sincèrement, même si tu n'y arrives pas. Tu dis merci, merci, merci jusqu'à ce que ça devienne sincère. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que le Seigneur a dit ce qu'il avait à dire aujourd'hui, afin qu'on puisse comprendre. Amen. Là, je vais inviter les personnes qui nous suivent, si c'est la première, deuxième ou troisième fois, qu'ils prennent contact avec nous. Qu'ils se donnent au Seigneur Jésus-Christ. Non pas pour fuir la mort, non pas pour fuir un jugement, mais d'une manière sincère. Seigneur, je te demande vraiment pardon. C'est pour ça qu'il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Je reconnais vraiment que j'ai péché. Parce que le Saint-Esprit nous convainc que nous avons fait une erreur. Nous convainc de pécher, que nous sommes dans le péché. Amen. C'est ça. Il faut être sincère. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est le message que le Seigneur avait mis à mon cœur de nous donner aujourd'hui. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Qu'il vous bénisse tous. Amen. 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 J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don, afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant
un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est